Grève. Mich, Voilà. mec. Quoi Hein? Toujours en Toi forme? aussi, tu débrouilles? Et en rembraye. Vous avez d'autres tracts? Bravo à tous déjà! Ouais. Première chose! On va pas battu pour rien! Ils sont comme nous là ce matin. On accueille avec grand plaisir l'Alpe d'Huez. Ils sont quelques-uns à être venus, à avoir traversé. Peut-être la Grave. Il y a un préavis à l'Alpe aussi, et quelques-uns sont traversés. À la Grave aussi, il y en a quelques-uns qui étaient prêts aussi à pouvoir se mobiliser. On n'a pas eu de retour, savoir s'ils venaient ici ou pas. Et ils sont là. Merci à vous. Le député des Hautes-Alpes, Joël Giraud, a envoyé les premiers courriers au ministère pour alerter sur les impacts que ça allait avoir sur nos saisons. C'est en octobre. Je les ai, les courriers. Et là, on voit que hier, le gouvernement commence à passer des choses dans la presse, des articles de presse, et il se réveille. Et l'article, il était génial, c'était « À la veille de la grève des saisonniers, le gouvernement fait des propositions ». Voilà, nous on s'est déjà mobilisé le 5 décembre à Bourdoisan, il y en a pas mal qui étaient déjà là. Il y a DSF aussi qui se réveille. C'est un peu dommage quoi qu'ils se réveillent juste maintenant, parce que nous on aurait bien aimé pouvoir ouvrir aux clients et garder nos conditions. Qui se recule un peu, là c'est bon. Voilà comment le gouvernement considère les gens qui participent à hauteur de plus de 7% d'utilité. Bricoline verte, mais ouais. La plupart du personnel est ici. Ouais, je comprends. Vous n'avez pas entendu parler? Merci, vous n'avez pas entendu? Ah bon? Ah d'accord. Ah bon, ben désolé. Mais alors c'est quand même curieux, vous n'avez pas parlé. Facile l'après-midi. T'as vu les canons? Ah ouais. J'ai chanté et tout. Hein. Ah ouais, et Corse profond. C'est bien, ils sont sympas les Corses. C'est connu. Hein. Mais comme c'est beau la Corse. Ah ouais. Je connais, moi je te dis, je l'ai fait en vélo. Ah mais si on a un meneur comme ça, avec 3 jambes, on a 3 jambes sur la route. Le blanc, les condoléances. Ils peuvent le faire de leur côté.
Il n'y a personne qui en fait. On va faire le tour. Allez les chercher. On rentre dans la mairie. Non mais là ils vont bouger là. Ici ils sont, c'est lourd. De l'ordre public. C'est quel numéro de Savoie là? T'as pas le numéro de téléphone, toi? Ça va changer. Et maintenant on va se rebrancher le verre. Allez on est parti. Et ce qui rassure, c'est qu'il y a pas Mont Blanc. Ah oui, ça, cette année, c'est Mont Blanc. C'est un peu loin. On attend l'année prochaine. J'avais peur, c'est qu'on en refait une l'année prochaine. L'histoire du 100% privé, tu vois ce que je veux dire? T'as fini de raconter des conneries? Apparemment, ça serait droit de regard. Ouais, oui. Non, mais c'est pas la SATA, c'est la S. A-M-E-R. Alors du coup, pourquoi aujourd'hui se mobiliser aujourd'hui, voilà, pourquoi se mobiliser aujourd'hui? En fait, la mobilisation, elle existe depuis un petit bout de temps dans le monde des saisonniers. Elle a été un petit peu cachée par le sujet principal des retraites. Et l'autre sujet principal, c'est le chômage. Et le chômage, en fait, le nouveau calcul qui va se mettre en place à partir du 1er avril va venir diminuer l'indemnisation journalière des chômeurs. Et donc, les saisonniers sont l'un des contrats les plus précaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est au rythme des saisons au niveau du tourisme. Donc les intersaisons, s'il n'y a plus de tourisme, il n'y a pas de contrat possible non plus. Donc les indemnisations, si elles baissent, ça veut dire que ce sont toutes nos intersaisons qui risquent d'en pâtir. Et donc, par extension, comment vivre toute l'année dans une région qui vit que du tourisme. Comment ça se manifeste aujourd'hui, votre mouvement de grève? Voilà. Comment on fait grève dans une station de ski? Alors, j'ai envie de dire que il y a beaucoup de questions. Je vais vous répondre par une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi les remontées mécaniques et pistes font grève et pas les autres domaines du saisonnier. La raison elle est simple, c'est qu'en fait la convention collective des remontées mécaniques et pistes est très structurée et très active au niveau national. Et le fait qu'on soit reconduit chaque année en tant que remontée mécanique et pistes fait que nous sommes structurés, organisés, on se rencontre, on se revoit, il y a un professionnalisme qui se crée autour de la reconduction automatique chaque année, c'est l'article 16. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir s'organiser et savoir qu'est-ce que l'on veut et comment on veut vivre dans nos régions touristiques.